Un lundi, jour de marché, à Dianke. Il était arrivé une chose extraordinaire dans la vie si réglée, si tranquille, si paisible de la concession du Sérigne de Darouler. Le Sérigne de Darouler avait une grande concession dans cette bourgade, assez grosse pour avoir un maire élu. Cette bourgade, qui portait donc le nom de Dianke, se trouvait à une vingtaine de kilomètres des terres domptées par le Sérigne, à Darouler. Il était impossible de savoir d'où avait surgi la parole. On a dit que, et encore, seuls les téméraires osaient se risquer à parler ainsi. Que s'était-il passé ? Ceux qui savaient détournaient la tête et poursuivaient leur chemin. Que s'était-il donc passé ? Ceux à qui leur indiscrétion ou le hasard avait permis de savoir quelque chose se faisaient supplier pour murmurer quelques mots quasi inaudibles. En vérité, la peur, la terrible peur de parler d'une chose qui devait être terrible et qui avait eu lieu chez le Sérigne, le grand Sérigne, cette peur était très forte. Et c'était si rare de voir une chose aussi terrible se passer chez le Sérigne. Jamais de mémoire d'homme, une telle chose n'avait eu lieu. Jamais. Presque jamais. Mais que s'était-il donc passé ? On dit que Socnadio, vous savez, celle qui venait de... Comment était-elle encore ? Mais tu ne te souviens pas de celle-là, qui était grande, belle et qui... Ah, celle qui était là avant l'arrivée de l'autre, tu sais, la fille adoptive de l'une des grandes épouses du Sérigne. Tu sais, la petite, là, mince de teint clair, une enfant presque. Elle avait grandi chez le Sérigne. Ah, je vois, oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Non, pas elle, mais à Socnadio, qui était là avant l'arrivée de la petite fille. Mais la petite fille, elle, n'était-elle plus là ? Non, elle n'était allée nulle part. Avant l'arrivée de la petite fille, voulait dire, avant qu'elle ne devienne l'épouse du Sérigne. Ah, je vois. Et qu'est-ce qui est donc arrivé à cette Socnadio dont tu parles ? Donc Socnadio, ah, qu'est-ce qu'on dit, hein ? Que ma bouche soit maudite de ce qu'elle répète. Ah, mes oreilles. On a dit donc qu'il s'était passé peut-être quelque chose entre elle et quelqu'un, et que, prise de panique, sûrement, elle s'était enfuie. Arrivée à son village la nuit, les parents, surpris et effrayés, décidèrent d'attendre le matin pour aviser. Cette même nuit, leur maison fut réduite en cendres. Il n'y eut jamais de nuit. Il n'y eut jamais de matin. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Les mains se refermèrent en poing sur les bouches, les mouchoirs de tête devinrent des voiles, les chaussures furent enlevées des pieds. Soudain, chacun s'en alla de son côté. Les chemins furent soudain désertés, les salutations se firent plus brèves, les devantures des maisons se vidèrent, la fontaine devint silencieuse, les mots devinrent de brefs soupirs.